Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, on va évidemment aborder Lampedusa. On abordera aussi cette histoire de fraude, cette histoire d'assistanat à l'assurance sociale et évidemment le destin tragique de notre Yacine Pellatard à tous et national. Mais avant tout, j'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le réf. Ismail Ahmed Kanabawi, Othman Abdeljalil Shisha, Mohamed Soumbul. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique, et pas d'autre, revue d'actualité. C'est parti. Toi, c'est important, important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, c'est Lampedusa. Lampedusa, c'est l'Italie, c'est la margarita, c'est la casone, Berlusconi, la mozzarella, i migranti africanti. Bon, on va y aller étape par étape. En moins de 48 heures, plus de 7000 migrants ont débarqué sur l'île de Lampedusa, principalement originaires d'Afrique noire et d'Afrique du Nord. En tout, c'est 124 000 migrants qui ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année 2023, soit le double que l'année précédente. Ça, c'est pour toi, ma petite Giorgia Meloni, el fascisto. Du coup, l'île est en position état d'urgence pour assurer sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Alors les causes de ce phénomène, c'est assez flou, on sait pas trop. On sait que les migrants ne partent plus de Libye mais de Tunisie. On sait qu'ils débarquent avec des Tunisiens et beaucoup de Tunisiens étant donné la situation économique de ce pays. Mais rien va expliquer l'explosion du nombre de migrants en même pas 2 jours. Est-ce que les routes se sont libérées ces derniers jours? Est-ce que des ONG ont favorisé cet afflux? On sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que les migrants disent les termes sur le racisme en France et sur le racisme dans les pays au Maghreb, et on pourrait penser qu'ils ont vu la vidéo de Georges à ce sujet. Donc c'est une immigration que personne ne veut, ni les pays européens, ni les Européens, mais qu'on va leur imposer, comme dans cette belle démocratie qu'est l'Union européenne. Je vous mets un extrait du commissaire européen Thierry Breton, que je me souviens pas avoir élu d'ailleurs. Pour que ceux qui ont droit à l'asile, puissent être répartis dans les pays qui se porteraient volontaires, avec 3 éléments à bien avoir en tête. D'abord, 5 jours désormais pour régler le problème. Deuxièmement, renvoi évidemment retour au pays d'origine pour ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Et pour les autres, les États, ou bien ils acceptent, ou bien ils financent le retour, ou bien ils contribuent 20 000 euros par réfugié. Disons, au pays où le réfugié est entré. Le message qui a été envoyé par l'Italie, c'est que l'Italie a bien compris, comme tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui s'intéressent de façon sérieuse à ce problème tragique, que ou bien on le traite au niveau européen global, ou bien on ne peut pas le traiter. Aucun État seul ne peut le traiter. C'est le message que nous envoie la première ministre italienne aujourd'hui. Maintenant, il faut aussi se rendre compte qu'il y a une grosse désinformation qui est faite dans tout ce processus migratoire. Désinformation par les pays africains qui vont présenter l'Occident et la France comme capables de fournir un cadre de vie agréable économiquement, alors que le nombre de Français vivant sous le seuil de pauvreté est en train d'augmenter drastiquement. Et ensuite, des informations conscientes des ONG en lien direct avec les mafias de passeurs pour faire venir ces migrants en Occident. Ces ONG sur lesquelles il faudrait vraiment se pencher, vraiment faire une enquête, mais bon, ça demande que les journalistes se mouillent un peu, briefent les migrants pour que leur récit colle parfaitement aux attentes des formulaires administratifs de l'Union européenne. Alors ces ONG, du coup, elles font de la magie. Elles transforment un migrant camerounais économique de 42 ans en un homosexuel de 12 ans, angolais. Tu vois, comme ça, lui, il passe crème fraîche à travers la douane. Et on voit bien le plan du grand capital et du libéralisme anti-étatique. Ils vont financer des mafias et des ONG pour faire venir une main-d'œuvre bon marché. Ils vont détruire les tissus locaux et nationaux avec cette immigration et arriver à une terre sans État où règne l'argent et le profit. Mais ça, faudrait que les marxistes se reconnaissent. Parfois même, et c'est un article de France Info qui nous le rappelle, ces migrants sont employés comme quasi-esclaves dans les champs en Calabre. En même temps, quelle différence entre un champ en Calabre et Deliveroo ou Uber Eats? La deuxième actualité de la semaine, c'est cette vidéo, ma petite gueule, qu'on va décortiquer ensemble.
Je vous fais une vidéo pour vous dire que je peux vous accompagner pour percevoir l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé. Alhamdulillah, je suis en très bonne santé. J'ai mes jambes, je marche, alhamdulillah. J'ai mes yeux, je vois, alhamdulillah, je respire. Mais j'ai fait valoir quelque chose, après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon dossier médical, je le garde privé, mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible, auprès de la MDPH, qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Il faut savoir que dans le handicap peut être invisible, notamment en ce qui concerne le handicap psychique. Si jamais tu as fait une dépression, une longue dépression, qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out, ta dépression, au titre du handicap psychique auprès de la MDPH pour percevoir l'AAH. Dans cette vidéo, que je coupe parce qu'elle fait 4 minutes, dont 4 où les Français se font pisser dessus, donc je vous résume. En gros, on a un youtubeur franco-marocain qui s'appelle Mertel, et non Martel. Ça aurait été au moins stylé. Il fait une vidéo où il explique comment il perçoit 1800 € par mois en fraudant l'allocation handicapé et la CAF. On va pas revenir sur le degré d'humanité proche du zéro absolu du monsieur, mais j'aimerais qu'on aborde plusieurs sujets liés à cette vidéo. Et notamment la fin de sa vidéo. Il explique que nous, donc les Français, les salariés, on est des petites putes parce qu'on se lève tôt pour que eux se couchent tard. Grosso merdo, c'est ça. Et paradoxalement, dire ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de rappeler ça. Pourquoi? Parce que on vit dans une période où on perçoit l'État comme une espèce d'entité extérieure à nous. Il y a une espèce de désincarnation de l'État, où on se sent pas forcément directement impliqué dans les décisions de l'État, dans la gestion de ses ressources et dans les arnaques à l'État. On se dit, ah, en vrai, on s'en bat les couilles, c'est pas nous, c'est l'État. Et qu'est-ce que nous dit Mertel à la fin de sa vidéo? Il dit « Oh, quand j'arnaque l'État, c'est vrai, je vous arnaque vous, les Français. » Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AAH, elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique et mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Alhamdulillah. Donc il force les Français à faire le lien entre l'État et eux. Il responsabilise les Français quelque part. Et c'est vrai, en France, ceux qui payent le plus de cotisations sociales, c'est les Français qui vont le sentir chaque mois, qu'ils soient employeurs ou employés. Les Français croulent sous les taxes. Des taxes qui grandissent au fur et à mesure que se développe une espèce d'assistanat où les gens ne se sentent plus obligés d'aller travailler. Je suis pas libéral à la base, mais force est de constater que c'est le processus qui est en marche là. Donc le premier problème, c'est que les failles que ces gens utilisent existent matériellement. Comment c'est possible qu'une personne puisse cumuler 2 allocations, dont une pour handicapé, alors même que cette allocation handicapés manque parfois à des vrais handicapés. Un autre point qui est intéressant dans sa vidéo, c'est qu'il se filme. Et ça veut dire 2 choses selon moi qui sont fondamentales. Déjà, il pisse sur la justice et sur les Français. Si tu te filmes en train de faire un tuto pour enculer l'État, c'est pas que t'as pas peur de la justice ou que la justice a failli, c'est qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de solidarité. Gratte, gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. Gratte, gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. Ensuite, il se filme. D'accord, mais qu'est-ce qu'il arnaque? Il arnaque les Français qui payent pour que ce mec ne foute rien. Et il vole des Français en situation d'handicap. Il vole des putains d'handicapés, le mec. Et ça, c'est aussi un point qui est ultra important. C'est ultra important parce que le système de redistribution de notre pays, c'est justement la solidarité entre toutes les composantes d'une société et d'une communauté nationale. L'impôt, il repose sur la confiance qu'on a les uns envers les autres. On accepte d'être prélevé parce qu'on sait que cet argent sera équitablement redistribué. Maintenant, quand des mecs comme ça fraudent ouvertement, les gens, selon moi, vont commencer à se dire « Oh, c'est marrant !» parce qu'on se fait voler par l'État au nom d'une redistribution équitable qui va se transformer simplement en vol de ceux qui bossent par des parasites. Et si on fait un peu de projection économique, progressivement, l'impôt va être de plus en plus dur à ponctionner. Les gens vont privilégier leur satisfaction personnelle avant celle de la communauté nationale et même avant la solidarité. Du coup, il va y avoir de moins en moins d'impôts à ponctionner. Les citoyens vont choisir d'élire des politiciens qui veulent réduire les prélèvements obligatoires ou vont même carrément refuser de payer l'impôt. Et donc, à terme, l'État n'aura plus d'argent à redistribuer. Et c'est évidemment pas eux
les gens comme Mertel qui vont pâtir de cette réduction des dépenses publiques, puisque l'État les suce en toutes circonstances depuis 40 ans, mais c'est des braves Français qui ont rien demandé à personne et qui bossent sans broncher, qui ont juste besoin qu'on les aide. C'est eux qui vont subir cette réduction d'impôts. Tout ça parce que des enculés qui devraient même pas être dans ce pays se sont vantés d'avoir fraudé l'allocation handicapée. Parce que c'est pas un cas isolé, hein. Chaque année, c'est plus de 10 milliards d'euros qui sont détournés du contribuable via la fraude sociale, 40 si l'on en croit le juriste Charles Prats. Alors, c'est la dernière nouvelle de la semaine et elle est bonne, hein. Elle est bonne, enfin je sais pas, j'espère. Yacine Bellatar, français comme vous et moi, est condamné à 4 mois de prison avec sursis. Et là vous dites, oh, mais quoi? Comment se fait-ce? Comment puis-je? Il a, et c'est pas de la diffamation puisqu'il a été condamné, il a menacé de mort et de crime. Je sais pas quelle est la différence, mais il a menacé de mort et de crime le metteur en scène Kader Aoun, Kevin Razi et David Westbrook. En cherchant un peu, on se rend vite compte que Bellatar était globalement ingérable dans son monde professionnel. Un article de Mediapart raconte les allusions sexuelles du bonhomme, la plainte du créateur des Guignols de l'info Bruno Gassio et des comportements qu'on va qualifier d'humiliants envers d'autres salariés. Une des victimes, Émilie Mazoyer, de l'émission Le Move, a fait un thread assez salé sur Bellatar. Il lui aurait dit, citation, tenez-vous bien, il aurait dit à cette femme, il n'y a personne ici, si je te casse la gueule, personne ne le saura. Alors, c'est scientifiquement juste, mais c'est inhumain de dire ça. Hein, Yacine? C'est pas cool. Évidemment, Bellatar l'a accusé directement de racisme auprès de la direction pour la pousser à démissionner. Et oui, la carte Joker puissance 4 qui fait plaisir. Il a donc été condamné à de la prison avec sursis, évidemment. On a une pensée très émue au dilemme des juges qui ont dû juger une personne accusée de harcèlement moral voire sexuel sans être eux-mêmes taxés de racisme. Le cerveau qui explose. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. Petite info, dimanche, je sors une très grosse enquête. Je peux pas vous spoiler le sujet, mais c'est une très grosse enquête. Donnez-moi dans les commentaires la meilleure horaire, selon vous, ce dimanche, pour que l'enquête sorte. Quand est-ce que vous seriez bien adapté à recevoir cette enquête, hein? Est-ce que c'est dans l'après-midi? Est-ce que c'est dans la matinée? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci à tous de suivre la chaîne de Georges. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Tous derrière le 15 de France, on s'en va voir les juges. Time! Abonne-toi.